adolescence. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour toutes les mamans qui ont dû laisser leurs enfants à l'adoption, je vous propose de venir découvrir Les Mères Soleil, un projet porté par Hélène Laloux. C'est parti pour l'interview. Bonjour Hélène. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Donc je suis Hélène Laloux, je suis coach et j'accompagne les personnes adoptées. Et sinon, j'ai un parcours dans la protection de l'enfance pendant 15 années où j'ai accompagné des enfants et des parents qui étaient séparés. Et j'ai également tout un parcours de bénévolat à la maison de l'adoption à Lille. Et en dehors de ça, je suis également une personne qui a été adoptée. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet des Mères Soleil et comment t'est venue cette idée? Alors cette idée, elle est venue au courant du mois de janvier 2021, donc c'est très récent. Je l'ai créée le 12 janvier 2021 sur Facebook. Alors pourquoi j'ai créé Les Mères Soleil? En fait, j'ai réalisé depuis 12 ans que j'accompagne, en tant que bénévole à la maison d'adoption, que j'accompagne des parents et des enfants. J'ai réalisé en fait que rien n'était fait pour elles. En fait, on accompagne beaucoup les mamans, enfin les mères et les pères adoptifs. On accompagne beaucoup les personnes adoptées. En fait, mais rien n'est fait pour elles. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas normal que rien soit fait pour elles parce que sans elles, il n'y aurait pas de bébé, il n'y aurait pas de parents adoptifs. Je suis partie de ce principe-là et en me disant, mais elles existent. Elles doivent forcément vivre quelque chose et ça a dû être un geste quand même important pour elles. Et donc, c'est essentiel d'essayer de libérer la parole parce que justement, j'ai réalisé que en fait, elles osaient pas parler parce qu'elles avaient honte et qu'elles Ouais. se sentaient coupables d'avoir abandonné leur enfant. Et de cette là, je trouve que un espace de liberté de parole serait important à créer pour elles, justement. Et c'est en D'accord. ça que je l'ai créé pour justement qu'elles aient un espace de liberté. Et puis par Facebook, ce qui est chouette aussi, c'est qu'elles peuvent le faire dans l'anonymat parce que ça reste encore très compliqué de témoigner, vraiment. Et puis dans ce groupe Facebook, en fait, j'accueille tout le monde, c'est-à-dire les parents et les enfants adoptés aussi. Parce que je pense que s'il y a une discussion autour de tout ça et si il y a une meilleure compréhension de la place de chacun, ça aidera aussi tous les acteurs de l'adoption à vivre les choses beaucoup mieux. D'accord. Donc c'est ça, c'est que pour l'instant, ce projet de Mère Soleil, c'est un groupe Facebook dans lequel les mères peuvent témoigner, échanger entre elles et t'acceptes également du coup des enfants adoptés qui peut-être ont d'autres problématiques et que t'aimerais aussi accompagner. Est-ce que tu sais où tu as envie d'aller avec ce projet des Mères Soleil? Oui, alors où je souhaite aller, je souhaite dans les 6 mois qui arrivent pouvoir créer une association. D'accord. L'objectif, ce serait ça, pour pouvoir après faire en sorte d'aider donc ces mères soleil. En fait, ce serait pas de les aider directement elles, mais avec le témoignage de pas mal de mères soleil, Ouais. j'ai réalisé en fait que leur grande souffrance, c'était de savoir si leur enfant était bien, savoir s'ils avaient bien grandi, savoir s'ils avaient été adoptés dans une bonne famille, savoir s'ils n'avaient pas eu de carence ou de problèmes d'attachement. En fait, tout leur questionnement, il est vraiment autour du bien-être de leur enfant, D'accord. de leur bébé, de leur enfant et de comment ils grandissent. En fait, quand j'ai travaillé pendant 15 ans dans la protection de l'enfance, j'ai réalisé que les professionnels des pouponnières étaient trop peu nombreux pour s'occuper de ces bébés. En fait, ils sont en moyenne 1 pour 7 bébés. D'accord. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était compliqué pour tout ce personnel de pouvoir s'en occuper convenablement. Et on sait que ces bébés qui ont été abandonnés, ils ont quand même ils ont un vécu, ils ont des carences et ils ont un problème d'attachement dès le départ parce qu'ils sont séparés dès la naissance de leur maman, Mhm. qui vont rencontrer et croiser plein de têtes différentes, plein de gens différents, et qu'au niveau de la notion d'attachement, ça reste quelque chose de très complexe et compliqué, à savoir qu'après, ils seront encore séparés de ce lieu de vie parce qu'ils seront adoptés. Mhm. Et donc l'objectif de créer une équipe de bénévoles avec cette association, ce serait de pouvoir offrir à ces bébés des câlins et du temps avec eux, chose que le personnel en général n'a pas en fait.
D'accord. Tout ça pour pouvoir limiter en fait les problèmes liés à l'attachement qui pourraient avoir derrière et donc forcément des problèmes liés aux régulations émotionnelles, à tout ce qui peut suivre derrière en fait. Parce que, souvent beaucoup de problèmes viennent d'un problème d'attachement et puis de portage en fait, parce qu'un bébé clairement ça a besoin d'être porté, ça a besoin d'être consolé très vite, mais quand tu es un pour 7 bébés, ça reste très compliqué de pouvoir, s'occuper convenablement d'un bébé qui peut pleurer et l'objectif c'est pas de le laisser pleurer, pendant, je sais pas combien de minutes, Mmh. même s'ils font au mieux et je Oui. sais qu'ils font au mieux. Mais l'objectif ce serait de les aider, de les épauler là-dedans pour que justement ces bébés n'aient pas trop de carences derrière quand après ils sont adoptés. D'accord, et pas du tout, du coup, de faire un travail avec, les mamans biologiques? Alors si, mais ça sera par la suite derrière, mais il faut que je réfléchisse Ah, davantage à comment? comment, Ouais, d'accord. parce que en faisant des partenariats avec les maternités, mais ça, ce sera encore après, parce que ça va demander beaucoup, beaucoup de boulot et Mmh. puis que justement avec, la covid, ça reste compliqué. Mais, dès que ça, on sera sorti aussi de cette situation sanitaire, j'espère pouvoir par la suite, monter des partenariats avec les maternités, avec le CNAOP aussi et pour pouvoir justement essayer de pouvoir les accompagner au mieux parce que la souffrance pour elles, elle dure toute leur vie, en fait. Ouais. Du coup, on va parler un petit peu de ça. Est-ce que c'est compliqué pour une, mère biologique de vivre avec cet abandon? Alors le peu de témoignages que j'ai eus, toutes, elles, parlent de la même chose, que c'est une souffrance, pour elles, à vie, clairement, jusqu'à ce qu'elles le retrouvent, hein. Parce que enfin, vraiment il y en a, c'est toute leur vie et puis de pas savoir en fait, ce qu'il est devenu, de pas savoir comment il va, ce bébé, de pas savoir où il a été adopté, de pas savoir s'il est tombé dans une bonne famille. Ça, c'est très, très, très difficile et puis, c'est surtout de se dire qu'elles ont fait ce geste-là qui est très compliqué pour elles, de se dire qu'elles ont abandonné leur enfant. Cette culpabilité, cette honte, elles le portent, clairement en elles, tout le temps et elles disent: «C'est un vide». Vraiment, c'est comme si on m'avait retiré une partie de moi. D'accord, Vraiment, à chaque anniversaire, à chaque Noël et c'est tout le temps en fait. Elles me disent: «C'est tout le temps, on y pense tout le temps» et d'accord. c'est dans un coin de la tête et vu qu'il y a pas d'accompagnement non plus forcément, prévu pour elles, qu'elles n'en parlent pas forcément non plus à leur famille, même Mmh. si elles ont créé une famille derrière, ça reste tellement tabou en fait, qu'elles osent pas en parler et qu'elles gardent ça en elles, en fait et c'est ça qui est le plus dur pour elles, c'est de devoir garder ça en elles. D'accord. Est-ce qu'il y a des solutions maintenant qui existent pour retrouver plus facilement son enfant, qui a été adopté? Donc oui, alors pour l'instant depuis le 2002, il a été créé le CNAOP, c'est le Centre national d'accès aux origines personnelles. En fait, le CNAOP, c'est un service qui, va rencontrer ces mamans à la maternité dès qu'elles ont émis le souhait d'accoucher, dans le secret. D'accord. Donc, le CNAOP vient à la maternité et évoque avec cette maman, les conséquences de l'abandon, évoque tout ce qu'elle peut faire par la suite, c'est-à-dire le fait qu'elle a 2 mois pour se rétrac le délai de 2 mois de rétractation. Après, elle peut remplir, un formulaire de 6 ou 7 pages où elle peut, si elle le souhaite, mettre toutes les informations sur elle, médicales, familiales, ou sur le papa aussi. Mmh. À elle de vouloir le remplir ou de pas vouloir le remplir. Comme ça, ce document, il restera dans le dossier de l'enfant et cet enfant pourra, découvrir, tous ces renseignements-là s'il le souhaite à sa majorité. D'accord. L'objectif et après elles peuvent les mamans et les papas peuvent, écrire une lettre, sous pli que personne ne va connaître, personne ne saura et qui va pouvoir être découvert, par cet enfant à 18 ans s'il le souhaite quand il va dans son dossier. D'accord. Et de cette là, à 18 ans, si l'enfant, désire retrouver, sa maman biologique, il peut aller dans son dossier, à l'aide sociale à l'enfance au département et là, il va voir si la maman a accouché sous X ou pas, parce que la maman n'est pas obligée d'accoucher sous X. Elle peut, signer X ou pas du tout et là, à la découverte du dossier, l'enfant va pouvoir, voir s'il y a des renseignements ou s'il y en a pas, parce qu'il peut ne rien avoir du tout. Mmh. D'accord. Et la maman, il est important de savoir aussi que la maman, elle peut lever le secret à tout moment. C'est-à-dire qu'elle peut à tout moment mettre des renseignements sur elle ou sur sa famille ou sur le papa à tout moment de sa vie. D'accord. Donc même si elle l'a pas fait, enfin s'il y a rien dans le dossier, quand l'enfant vient l'ouvrir à 18 ans, il peut toujours y retourner à 20 ans, 30 ans, 40 ans, peut-être qu'entre 2, il y aura eu des choses qui auront été, levées
par la maman et elle aura mis des renseignements entre 2 et ça, c'est possible de le faire à vie. D'accord. Et par contre, ce centre, ça ne fonctionne qu'en Europe ou en France ou ça touche d'autres pays? C'est pour les pupilles de l'État en France, pour l'instant. D'accord, ok. C'est Donc bon ça à reste, savoir. voilà, pour les adoptions internationales, bah, il y a pas encore ça, en fait, ça dépend de chaque pays. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Après, c'est facile peut-être dans certains pays de retrouver, dans d'autres, c'est reste ultra compliqué. Hmm. Du coup, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que tu as un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Alors le message que je voudrais transmettre, moi, c'est, pour tous les parents qui ont adopté, déjà, ce serait, de favoriser le plus possible le dialogue autour de, des parents biologiques. Parce qu'en fait, ils ont existé et ça reste encore, quelque chose souvent de très tabou et de très compliqué pour les parents adoptifs de pouvoir en parler. Mais, moi, en tant que personne également adoptée, je pense que c'est vraiment indispensable de pouvoir en parler le plus possible, d'essayer de répondre le plus possible aux questions et d'en parler vraiment avec son enfant parce que ça reste une grosse partie de sa vie. Souvent, on oublie cette partie de sa vie, en fait, vraiment. On l'oublie, on la met de côté et on commence, à parler, de l'enfance, de la vie, du bébé de l'enfant quand il vient d'arriver en France, enfin, quand il vient d'être adopté et en fait, sa vie, elle a commencé bien avant. Souvent, il y a eu des mois entiers dans le ventre de la maman, il y a eu des mois dans une pouponnière, il y a eu des mois où en famille d'accueil. Il y a des choses qui se sont passées avant et c'est indispensable d'en parler parce que, c'est pas forcément l'enfant qui va en parler, parce qu'il y a un conflit de loyauté beaucoup trop important pour lui. Il y a souvent cette dissonance dans sa tête de, «J'aimerais en parler, mais j'ai peur de faire mal au cœur à mes parents adoptifs» et ça reste quand même quelque chose de très, très, très compliqué à vivre pour beaucoup de personnes adoptées et je pense que d'en parler, de lever les tabous, ça peut déjà, heu, aider déjà à l'adolescence, surtout à l'adolescence. Ça peut vraiment aider les adolescents à le vivre différemment et à se sentir vraiment libre de pouvoir en parler, de pouvoir, se sentir, légitime de parler de ses parents biologiques, de pouvoir dire que c'est difficile, de pouvoir dire que: «Oui, j'aime mon parent adoptif, mais j'aime aussi l'autre». De pouvoir en fait, se libérer de tout ça parce que souvent c'est le fait de pas se libérer de tout ça aussi, c'est le fait de tout garder pour soi qui est très difficile à l'adolescence Hmm. et de pouvoir en parler justement, ça peut libérer les adolescents de ça. Après pour les adolescents, qui ont été adoptés, je pense que c'est aussi primordial, heu, d'essayer de trouver des interlocuteurs pour en parler. C'est pas forcément les parents, où c'est plus facile, mais d'essayer de trouver des interlocuteurs pour pouvoir parler de cette souffrance ou pouvoir parler de ces questionnements. Parce que déjà, ils sont légitimes, c'est déjà normal d'avoir toutes ces pensées, de penser à la fois à l'amour qu'on a pour ses parents, de penser à la fois à l'amour qu'on a pour ses parents biologiques, ou alors à la colère qu'on peut avoir, ou alors à la honte qu'on a d'avoir été abandonné, ou à tous ces sentiments, ces émotions-là. Déjà, je pense que c'est indispensable de savoir que c'est normal de les ressentir et que c'est pas grave et que c'est dans le chemin et c'est dans le processus pour aller mieux, de passer par, la colère, la honte, la culpabilité ou n'importe quoi. C'est normal de passer par là, mais que c'est important de pas le garder pour soi parce que c'est ça qui ronge vraiment de l'intérieur. J'en ai rencontré beaucoup et en fait, c'était ça qui était compliqué pour eux, c'est que ça les rongeait complètement de l'intérieur et de pouvoir trouver un lieu de parole, n'importe lequel, que ce soit des groupes Facebook, que ce soit des associations, ou une amie, un ami ou un oncle, une tante, n'importe. L'objectif, c'est de pouvoir se libérer. Parce que souvent, c'est ça qui est le plus dur et qui fait le plus souffrir. Et de ce fait-là, au Mère Soleil, et ben de commencer peut-être à aussi essayer de trouver un lieu de parole également, que ce soit par mon groupe à moi, hein, des Mères Soleil, ou par n'importe lequel. L'objectif, c'est de pouvoir réussir à se libérer de ce poids et de cette parole pour pouvoir aussi pas vivre toute sa vie avec. Parce que moi, je pars du principe qu'elles ont fait le geste le plus courageux, le plus dur de leur vie. Parce que moi, en tant que maman, je suis maman également. En tant que maman, j'arrive même pas à imaginer comment c'est possible d'abandonner son enfant et donc à quel point c'est difficile. Et moi, ce que je souhaiterais par le biais de ce groupe, vraiment, c'est que les gens et la société en général arrêtent de les juger, que la société réalise aussi que c'est un geste qu'elles portent toute leur vie. C'est une souffrance en elles qu'elles portent toute leur vie, qu'elles se pardonneront peut-être jamais, mais justement, si la société aussi leur montre le chemin que on peut leur pardonner et on les comprend et on les juge pas, ça les aidera aussi également, elles, à se pardonner et à ne plus se juger et s'auto-blâmer comme elles le font autant
après avoir fait ce geste-là et pendant des années, peut-être toute leur vie. Eh ben, merci beaucoup pour ce très beau message. Alors, comment pouvons-nous te contacter? Où on peut retrouver ce groupe Facebook? Alors c'est sur le groupe Facebook, donc Les Mères Soleil. Mhm. Après moi, j'ai un site internet, www.graindamour.fr et sinon, j'ai une adresse mail également, hélène.graindamour@gmail.com. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, comme ça sera très facile pour vous de les retrouver. Et merci beaucoup Hélène d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis ravie de pouvoir avoir pu échanger avec toi sur ce sujet et j'espère que ça pourra aider les personnes à qui tu as transmis ce message de se libérer de cette parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!